Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 7 mai. À la une de l'actualité, à la veille de la journée nationale de la mémoire, le président de la République adresse un message où il revient sur le choix de la date commémorant les massacres du 8 mai 45, un tournant dans l'histoire algérienne. Retour dans cette édition sur la cérémonie pour la journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion de démontrer la constance des positions du chef de l'État et de ses engagements antérieurs vis-à-vis de la corporation. La campagne nationale de prévention contre les risques majeurs lancée depuis Chlef, le ministre de l'Intérieur insiste sur l'importance de la formation et les exercices sur le terrain. Nous l'écouterons tout à l'heure. À l'étranger, rassemblement en France en soutien au peuple sahraoui à l'occasion du 50e anniversaire de la création du Front Polisario, l'occasion de rappeler la justesse de cette cause et les violations de l'occupation marocaine. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, à la veille de la journée nationale de la mémoire, le président de la République a adressé ce dimanche un message. En voici le contenu. Citoyennes, citoyens, le peuple algérien célèbre le 8 mai la journée nationale de la mémoire, commémorant l'anniversaire des massacres abominables perpétrés le même jour de l'année 1945. Cet anniversaire rappelle une autre journée de ces journées nationales éternelles où ce peuple glorieux a réalisé des exploits et des épopées historiques grandioses qui resteront profondément ancrées dans sa conscience pour renforcer davantage notre fierté et consolider la cohésion nationale et les attaches à la patrie. En semant dans la conscience de la nation le sentiment de fierté pour l'esprit de militantisme et de résistance. Ce sentiment enraciné de génération en génération chez les enfants de cette terre bénie. Au fil de son histoire séculaire, l'Algérie a engendré des générations de patriotes résistants et militants, témoins de son attachement aux idéaux de liberté et de dignité. Le 8 mai 1945, date que nous avons instituée journée nationale de la mémoire, n'est qu'une autre expression forte de l'esprit de résistance ancré dans la nation et de son attachement à ses nobles idéaux. Les fervents patriotes de l'école du mouvement national se préparaient pendant les années difficiles de la lutte nationale à l'heure décisive, lorsque les voix des révoltes ont résonné à Sétif, Guelma, Kharrata et dans d'autres villes. En cette journée funeste qui a mis à nu l'horreur et les cruautés des massacres épouvantables perpétrés par les fanatiques colonisateurs. Ce crime contre l'humanité déclenchera par la suite le processus d'internationalisation de la cause algérienne et son inscription à l'Organisation des Nations Unies. C'est cette lutte nationale sans merci qui a provoqué l'étincelle de la lutte armée le 1er novembre 1954, fidèle au sacrifice incommensurable consenti avec bravoure et honneur par le peuple algérien. L'État est résolu, dans une Algérie nouvelle, altière et loyale, à mettre le dossier de l'histoire et de la mémoire sur une voie qui nous assurera la transparence, l'intégrité et l'objectivité totale, loin de toute concession ou marchandage. Dans cette optique, nous avons bon espoir de réaliser à court terme le progrès escompté dans ce processus, partant de l'importance de la mission confiée à la commission mixte des historiens pour traiter toutes les questions, et dont celles liées à la restitution des archives et des biens et des restes mortuaires des résistants, aux essais nucléaires et aux disparus. À ce propos, nous avons affirmé à maintes reprises notre détermination résolue à défendre le droit du peuple algérien en intensifiant les démarches pour traiter avec courage et équité la question de l'histoire et de la mémoire, tout en veillant à conférer la transparence nécessaire à ce dossier sensible. La célébration de la journée nationale de la mémoire, une occasion pour rendre fièrement hommage au sacrifice immense du peuple algérien, nous interpelle à faire de ces occasions et des gloires que retient l'histoire pour la nation algérienne à travers les étapes et les époques, un précieux legs national qui sème chez
chez la postérité la fidélité aux valeureux chouhada. Ces martyrs auxquels nous rendons hommage et adressons à l'occasion du 78e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 nos salutations accompagnées d'estime et à leurs frères les moudjahidines, qu'Allah leur prête longue vie. Gloire à nos martyrs, vive l'Algérie libre, souveraine et altière. Fin du message du président de la République à l'occasion de la célébration de la journée de la mémoire. Et le 8 mai a été décrété journée de la mémoire par le président de la République, un choix qui n'est pas fortuit, puisque ces événements et cette date ont marqué un tournant de la cause algérienne et ont conforté la conviction des Algériens que la lutte armée était la voie vers l'indépendance. Bedera Mardi. ذاكرة ما نتخلاش عليها أبدا مهما كان وما نتساوم حتى مع دولة ولو يدعوا بالصداقة وداك الشيء، ولكن الذاكرة هي الذاكرة. وصلنا رانا خطوة بخطوة من بعد ما المواجهة اللي كانت، نقدر نقول مواجهة، اليوم صبحنا بالتقريب قابلين بعضنا بعض باش ندرس مع بعض. أنا ماشيين معها، خلقنا لجنة مشتركة مؤرخين تاعنا ونتاعهم ورانا ماشيين معها. Le président de la République accorde une importance particulière au dossier de la mémoire. Il a décrété le 8 mai, journée de la mémoire, pour que personne n'oublie que les massacres perpétrés par l'armée coloniale française sont un crime contre l'humanité. 8 mai 1945, une autre date symbole du mouvement de libération nationale. Des massacres qui ont mis à nu la barbarie de la France coloniale, faisant vivre à tout un peuple une tragédie. Cette France coloniale fêtait la victoire des Alliés contre le nazisme, alors que son armée massacrait des Algériens innocents, sortis dans la rue manifester pour une Algérie libre et indépendante. D'autant plus qu'ils étaient nombreux à être enrôlés dans la guerre contre les nazis. Les manifestants ont fait face à une répression sanglante. Résultat, pas moins de 45 000 victimes à Kharrata, Stif, Galma et bien d'autres villes algériennes. Enfants, femmes et hommes, personne n'a échappé à la férocité de cette répression. À Sétif, la marche pacifique a été réprimée dans le sang. Pour la première fois, l'emblème national a été brandi par le jeune Sahel Bouzid qui a été assassiné. Ce héros marchait aux côtés des manifestants et a refusé de baisser le drapeau. Le policier tire et le jeune homme s'écroule et décède sur le coup. Cette manifestation s'étend à Kharrata également et bientôt à d'autres villes. L'armée coloniale riposte par les armes. Des villages entiers ont été incendiés et décimés. Selon des historiens, ce qui s'était passé à cette période était simplement un massacre qui s'était soldé par des dizaines de milliers de victimes, arrêtées, torturées et exécutées sommairement. Cette étape charnière de l'histoire de l'Algérie avait permis au peuple algérien de prendre conscience que ce qui a été pris de force ne peut être reconquis que par la force. Elle a constitué un tournant décisif quant à l'impératif de déclencher la glorieuse révolution de novembre. Le président de la République a répondu aux questions des médias nationaux lors de son entrevue périodique. C'était en marge de la cérémonie qu'il a présidée mercredi à l'occasion de la journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse, et qui a été diffusée hier. Plusieurs dossiers d'actualité nationale, régionale et internationale ont été abordés. Et le président de la République a souligné l'importance de mettre de l'ordre au sein de la corporation pour une presse forte et influente. Je vous invite à l'écouter. اليوم نحاول نلم شمل، لأن إذا كان عندكمش مدافع اليوم اللي يدافع عن الصحافة الوطنية، ونتمنى باش تكون أقوى صحافة اللي تساعد، تكون مؤسسة قوية مثل ما هي مؤسسة الجيش قوية، مثل ما هو الاقتصاد ماشي يتقوى، تكون مؤسسة تاع ردع بالنسبة لأعداء الوطن فيما يخص رد الهجومات هذه والتهجمات على الوطن.
Pour le chef de l'État, la jeunesse algérienne constitue aujourd'hui la richesse politique intègre du pays. La création du Conseil supérieur de la jeunesse vise à assurer à cette catégorie la meilleure représentation dans l'édification de l'avenir du pays. الثروة السياسية النظيفة هي الشباب، وهذاك علاش لأول مرة سيف ذو حدين راني عارف، ولكن حاولت وإن شاء الله نجحنا بدرجة عالية في تأسيس هيئة شبابية لتمشي البلاد. المجلس الأعلى للشباب راه هيئة استراتيجية وضرورية لهذه البلاد هذه، وتضم نتمناها تضم كل الشباب. Évoquant la situation économique du pays, le président de la République a affirmé que toutes les instances financières internationales reconnaissent le développement que connaît l'Algérie dans tous les domaines. Je vous invite à l'écouter. الناس اللي راح تحلل في الأعمال تاعنا وفي التطور تاعنا ما همش عاطفيين وما همش يعني بتفكير متسامح. كون صابوا يطيحوك ولقاو اليوم باللي الامور اخرى. تحاليل تاع صندوق النقد الدولي كي با فاسيل ويعرفنا ونعرفوه من 91. لا بنك مونديال، المؤسسات الاخرى تاع لي زاسيورونس تاع كذا، الشيء اللي يقولوه في الجزائر رغم منهم ربما، ولكن هذاك هو الواقع. Rien. L'Algérie est en train d'évoluer. La sécurité hydrique et l'alimentation en eau potable abordée par le président de la République qui a rappelé les instructions données au gouvernement pour le développement des projets de dessalement d'eau de mer, notamment dans le nord du pays, et les moyens dont dispose l'Algérie. Dans ce domaine, on l'écoute. أنا طلبت باش نعمم تحلية مياه البحر، pour ça que j'ai dit الحمد لله البحر ما ينشفش. دونك تحلية مياه البحر على كل شط باش ندخل بالتحلية حتى بداية الهضاب العليا. احنا البروبليم اليوم اللي وصلنا ليه من بين الإيجابيات سيكو لا تكنولوجي نتاعنا pratiquement 80% 85% des unités de dessalement c'est algérien. Pour ça que je veux les multiplier. كان نجمو نديرو من 10,000 متر مكعب حتى 150 متر مكعب. Et au volet international, le chef de l'État a affirmé que l'Algérie a su recouvrer la place qui lui sied dans le continent et au niveau mondial. On l'écoute. الجزائر اليوم صبحت تثير جدل، وين تحط رجلها تقوم القيامة. سيت اون بون شوز اي سا نو رون فيير ديتر الجيريان. هذا هو. دروك الأحداث العالمية ما تندارش بلا الجزائر. هذا هو سيتو. l'Algérie est présente et restera présente. Toujours lors de cette rencontre avec la presse algérienne, le chef de l'État a évoqué le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Le président a affirmé que ce que fait l'Algérie envers la Syrie part du principe qu'il s'agit d'un membre fondateur de la Ligue arabe et que ce pays frère ne saurait être privé de ses droits, une position qui n'a jamais changé. Je vous invite à écouter le président de la République. أبدا ما تغيرنا بالنسبة لسوريا، وسوريا عمرها ما تغيرت بالنسبة لنا. احنا الشيء اللي نقوم به على أساس أن سوريا عضو مؤسس للجماعة العربية. تعزلها ولا ما تعزلهاش، ما تنحيليهاش الحقوق تاعها، تقدرش تمحيها. احنا ما غيرنا والو، احنا كما كان أمس واليوم. الهبة اللي هبت الجزائر لمساعدة شقيق نضرب الزلزال كانت هبة يعني من القلب، ما فيها لا حسابات سياسية ولا. الباقي فيه نظام دولي فارض نفسه على الضعيف قبل القوي. نتمنى ان شاء الله باش الامور تتغير، باش الرؤيه العربيه تعاود تتغير، وهذا التشرذم اللي رانا فيه اليوم يعاود يرجع قوه ويرجع نظام عربي. احنا قلناها مرارا وقلتها في ايام
اجتماع الجامعة العربية من المفروض نأمن احنا أول من يأمن بقوتنا. Et c'est désormais officiel, la Syrie est de retour à la Ligue des États arabes. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont entériné la décision ce matin. Sous la présidence de l'Égypte, le Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel a annoncé la réintégration des délégations syriennes dans les activités du Conseil et toutes les organisations et organes qui y sont affiliés à partir de ce dimanche. Décision prise à la lumière des efforts fournis par plusieurs pays lors du dernier sommet d'Alger et qui renouvelle l'engagement pour la préservation de la souveraineté de la Syrie. Dans l'actualité, lancement ce matin de la campagne nationale de prévention et de sensibilisation contre les risques majeurs. Certains, tels que les incendies, sont liés à la saison estivale. Et depuis Chlef, le ministre de l'Intérieur a insisté sur l'importance de la formation. Brahim Rad a insisté également à l'occasion à assister à un exercice régional exécuté par les unités principales de la protection civile de Chlef, Bouira Betna et Wirgla. Des explications sur la réponse des agents de ce corps lors de catastrophes majeures lui ont été fournies. On écoute le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Ce genre d'exercice de simulation et de manœuvre pratique sont nécessaires car sans cela, nous ne pourrons atteindre les objectifs escomptés. Comme vous le savez, le président de la République accorde une attention particulière au volet préparation et au maintien en permanence de l'état de préalerte. La protection civile, qui a démontré à maintes reprises ses capacités devant le monde entier, a atteint un niveau tel qu'elle impose aujourd'hui le respect. Il s'agissait donc aujourd'hui notamment de tester la réactivité de ces éléments et de les mettre à l'épreuve du terrain. La nécessité de renforcer la coopération entre les universités et les secteurs économiques avancée ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur. Avec le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Badari a effectué une visite de travail et d'inspection à l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Il s'agit d'exploiter les recherches et les mettre en application par les secteurs économiques. Ouverture ce matin du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. Batimatech, pas moins de 900 exposants nationaux et internationaux prennent part à cette 25e édition. Événement phare du secteur destiné aux professionnels, un espace de rencontres et d'affaires où les dernières nouveautés sont également présentées. Le groupe Considère s'est lancé il y a quelques années dans l'agriculture. À Khanchla, par exemple, pas moins de 17 000 hectares sont concernés. On y cultive notamment des céréales. Un projet qui s'inscrit en droite ligne des efforts de l'État pour développer les cultures stratégiques. Badia Amarni. Désert de Nmamcha au sud de Khanchla, de vastes étendues de terre aride devenues fertiles grâce à Considère Filaha qui a relevé le défi en mettant en valeur pas moins de 17 000 hectares et ce depuis 4 années. Résultat, des périmètres agricoles à perte de vue grâce notamment à des puits artésiens creusés pour assurer une bonne récolte. Les fruits de ce labeur sont aujourd'hui perceptibles. Le groupe Considère Filaha avance dans cet important projet qu'il a lancé dans le secteur agricole et qui n'est pas de tout repos. Notre objectif est d'aller vers l'autosuffisance dans la wilaya et pourquoi pas au niveau national. Aujourd'hui, plus de 1800 hectares sont dédiés aux cultures stratégiques, une opération qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de l'État d'atteindre l'autosuffisance, notamment concernant les céréales. Nous avons également introduit la culture des fourrages et le maïs fourragé. Les terres mises en valeur dans la région de Gargit-Sfiha ne cessent d'augmenter d'année en année. Le système d'irrigation par pivot a transformé le sable en grands espaces agricoles verdoyants. Cette exploitation pilote est un exemple d'investissement pour les agriculteurs de la région sud de cette wilaya qui dispose de toutes les potentialités permettant le développement de l'agriculture.
Cette expérience pionnière de Kosider dans la wilaya de Khanchla vient en soutien aux efforts de l'État pour garantir la sécurité alimentaire en transformant les régions stépiques en un véritable pôle agricole réservé aux cultures stratégiques. À l'étranger, rassemblement en France en soutien au peuple sahraoui. Organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la création du Front Polisario, la communauté sahraoui et ses soutiens se sont rassemblés à Paris pour rappeler la justesse de leur cause, rappeler également les injustices et les exactions subies par l'occupation marocaine. Les détails par notre correspondante Afaf Belhouchet. Tenue de fête traditionnelle sahraoui, dates et le ben distribués et des youyous s'élevant dans le ciel, c'est une ambiance de fête qui a régné sur la place de la Bastille où la communauté sahraoui a célébré le 50e anniversaire de la création du Front Polisario avec un message doublement politique. Pour les Sahraouis, c'est un message de rattachement aux représentants uniques et légitimes du peuple sahraoui qui est le Front Polisario et un message de solidarité avec nos prisonniers politiques dans les prisons marocaines. Une détermination qui force l'admiration des connaisseurs de la lutte du peuple sahraoui en France. Nicole en est un témoin privilégié depuis le début de ce mouvement de libération. Pour elle, les femmes sont le pilier essentiel de cet attachement à la liberté. Et les femmes sahraouies, elles tiennent un rôle vraiment extraordinaire, très important dans la lutte du peuple sahraoui. Et ça va de pair avec la lutte pour l'autodétermination. C'est vraiment deux choses qui vont complètement de pair. Et c'est ça qui fait la force de ce mouvement. L'autre force réside dans l'inébranlable attachement de sa jeunesse à la libération de ses terres. Par exemple, moi je suis une fille d'anciens prisonniers politiques sahraouis. Mon père a été prisonnier de 15 ans de prison ferme. Il était libéré juste depuis 2008 jusqu'à le 1 mars 2023, cette année-là. Du coup, je sens vraiment ce qui se passe au Sahara occidental, surtout avec les enfants des prisonniers politiques sahraouis. Une voix qu'il tente de faire entendre dans la capitale française, dont on accuse le gouvernement et au-delà la classe politique de compromission avec le colonisateur, comme l'atteste la série de scandales de corruption et d'ingérence marocaine en Europe, d'après le représentant du MRAP. Ils ont bien acheté aussi des élus européens, donc on sait bien qu'aujourd'hui, pouvoir avoir le débat sur la question du Sahara occidental en France, c'est extrêmement difficile. Le poids du pouvoir marocain qui est terrible, quand on voit qu'une ex-ministre, Rachida Dati, par ailleurs marocaine, prend position pour dire que le Sahara occidental est marocain, voilà ce qui se passe pour les Sahraouis. Pour les Sahraouis, dans le Sahara occidental occupé. Là, ceux qui sont restés à l'intérieur, ils sont victimes, c'est clair, d'un apartheid. Et c'est cette injustice qui a mobilisé la communauté algérienne et au-delà d'autres pays arabes aujourd'hui venus exprimer sa solidarité avec la cause sahraoui. نحن دائما مع الشعوب في تقرير مصيرها وما يخبركمش الحكومه الجزائريه تدعم كل الدعم للشعب الصحراوي وحنا كجزائريين الشعب ننضم للوقفه اللي دعونا لها اخواتنا الصحراويين واللي تناسبت مع مجازر 8 ماي 45 وعلى بالكم باللي احنا الشعب عانى وقاس كثير من ويلات الاستعمار لذلك احنا نفهموا المجازر اللي داروهم المخزن في الشعب الصحراوي ولا الشعب الريفي ولا عبر التاريخ لذلك احنا دائما مع الشعوب المستضعفه في العالم. Un moment de communion dédié principalement aux prisonniers politiques et en hommage aux martyrs sahraouis sur un demi-siècle de lutte. Et c'est la résistance de la femme sahraoui qui est racontée dans le film documentaire Lam Tuqharn, projeté au Festival international du documentaire du court et du court-métrage de Bilbao en Espagne. Il met en avant également des témoignages de militantes des droits de l'homme contre l'occupation marocaine barbare, leur action de solidarité avec les prisonniers sahraouis dans les geôles marocaines. Et au Soudan, les combats font rage entre l'armée et les forces de soutien rapide. Des négociations préliminaires sur un cessez-le-feu sont abritées par l'Arabie saoudite en ce moment. Le responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires s'y est d'ailleurs rendu ce dimanche pour discuter de l'acheminement de l'aide dans ce pays déchiré par la guerre. Celle-ci a fait en 3 semaines, 700 morts, 5 000 blessés, 335 000 déplacés et 115 000 réfugiés.
Retour dans le pays sport, installation ce matin du Haut Comité d'organisation de la 15e édition des Jeux sportifs arabes. Ces derniers sont prévus du 5 au 15 juillet en Algérie. Les villes d'Alger, Oran, Tipaza, Constantine et Annaba sont concernées par l'événement alors que le complexe touristique de Zeralda sera réquisitionné comme village olympique pour les athlètes. 20 disciplines seront au programme. Et cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Football, la CAN des U17 se poursuit avec un match ce soir à partir de 20h. Le Burkina Faso affronte le Cameroun au stade du 19 mai 56 de Annaba. Un duel décisif du groupe C pour la qualification au quart de finale de la compétition. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.